Le lobby permet aux joueurs de se connecter et d'ajuster leur équipement. Puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif, tous les joueurs connectés seront des coéquipiers lors de la prochaine mission. Étant donné le modèle réseau d'Unreal, nous avons décidé de mettre en place un système qui permet aux membres de l'équipe de venir connecter leur système de manière transparente aux autres systèmes développés par d'autres membres. Un système est enregistré pour fonctionner que du côté client ou serveur et non les deux à la fois. Ceci améliore la compréhension du code afin d'être en mesure d'identifier rapidement si le code en question est exécuté sur le client ou le serveur. Lorsqu'un système doit communiquer en réseau, il peut faire appel à l'un des services disponibles afin de transmettre l'information vers le serveur ou vers les clients. Ce fonctionnement évite les problèmes de pointeurs nuls lorsque le client doit attacher des délégués à des appels vers les services alors que ces derniers ne sont pas encore répliqués. Les missions visibles dans le lobby sont générées selon le schéma suivant. Elles sont organisées hiérarchiquement avec des objectifs principaux et secondaires. C'est cette hiérarchie qui définit de manière aléatoire les conditions d'accomplissement et le caractère obligatoire d'un objectif. Le joueur peut ensuite choisir la mission à accomplir. Le système va alors supprimer toutes les missions non choisies et activer celles sélectionnées. La cible sera alors désignée, liée à l'objectif, et une fonction lui sera assignée par un délégué pour actualiser les objectifs au bon moment. La génération du niveau est divisée en 3 grandes étapes. La génération de la disposition des salles, de la disposition de la décoration, ainsi que la génération des graphes utilisés par l'IA. Pour la génération des salles, l'algorithme se divise en 5 étapes. On commence par subdiviser la grille en rectangles adjacents, on remplit ensuite les endroits vides en étirant les rectangles précédemment générés. Bien entendu, étirer un rectangle implique qu'il peut devenir plus grand que le maximum attendu. On divise alors les rectangles trop grands en plus petits rectangles. On génère alors les corridors entre les salles et on termine en ajoutant les trous dans les murs qui serviront d'espace pour les portes. Une fois la décoration placée, les graphes requis, comme celui visible en gris représentant les corridors, sont générés et accessibles pour le système de l'IA. Il a été décidé que la décoration des salles se ferait de manière totalement procédurale et sans aucun modèle de salle. Mais ce genre de placement n'est pas du tout contrôlé naturellement, et il faut instaurer des règles définissant le placement des objets pour avoir un contrôle dessus. Pour garder de la cohérence, une arborescence d'objets a été mise en place. Cela permet également d'ajouter de la variété aux différentes règles de placement avec des règles impliquant deux objets, le parent et l'enfant. Pour le placement d'un objet dans la salle, sa rotation est définie aléatoirement ou selon celle de son parent. Sa position, elle, est choisie parmi celles disponibles selon la règle de placement. Un offset peut également être défini pour rapprocher plus ou moins un objet enfant de son parent selon la forme de celui-ci. Chaque objet est représenté par une boîte, et un système de kits calcule une seconde boîte qui englobe le parent et ses enfants afin de pouvoir le placer sans problème. Le générateur de salle va ensuite prendre pour chaque kit ces informations, et selon les dimensions de la salle et des objets déjà placés, trouvera un endroit pour le mettre dans la salle. Ainsi, comme le kit est placé, toute sa hiérarchie peut l'être, et chaque élément composant ce kit est ensuite placé un à un dans celui-ci selon la même logique de placement.